Le premier sujet. Chaque mois d'octobre ramène le même rituel. Des milliers d'enfants bûchent sur les examens d'admission des écoles privées, alors que les écoles publiques se démènent pour conserver leur clientèle. On ne compte plus les nombreux programmes particuliers et les étudiants ont l'embarras du choix. La concurrence entre les écoles est plus forte que jamais. Autant dans le public que dans le privé, on n'en a que pour la réussite des étudiants. Pourquoi alors toutes ces chicanes? Gérard, j'ai oublié de dire que vous étiez à l'Assemblée nationale, mais député de l'ADQ. Ça valait quand même la peine d'être souligné. Oui. Vous avez 1 minute pour vous exprimer. C'est pas mal. Et 1 minute pendant laquelle aucun de vos adversaires peut vous interrompre. C'est la première du débat. Profitez-en. Allons-y. Écoutez, moi, je pense que la mixité qui existe actuellement dans notre système d'éducation entre le privé et le public est fort probablement une des plus belles réussites de notre système d'éducation. Pourquoi? Pour 3 éléments. Tout d'abord, ça permet de faire le choix. Les gens ont le choix, peuvent choisir leur école pour envoyer leur enfant. Et ça, le choix, c'est quelque chose de très précieux qu'on doit préserver dans notre société. Deuxièmement, c'est extrêmement économique pour nous tous, les contribuables, d'avoir cette mixité. Pourquoi? Parce que oui, en effet, le gouvernement donne un coup de pouce financier à hauteur de 60 pour l'école privée, mais ça veut dire que les gens de la classe moyenne ont à débourser de l'argent, donc environ 2 500 $ par année par élève, soit environ 40 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on retire toutes les subventions du public dans le secteur privé, bien, il y a des gens qui ne pourront plus être capables d'envoyer leurs enfants là-bas. Et une étude de l'Université de Montréal nous a démontré que 75 des gens quitteraient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils iraient dans le public et ça coûterait 96 millions de dollars de plus. On n'a pas les moyens de se payer ça. Et surtout, l'élément du privé et du public, il mène l'un et l'autre à augmenter leur qualité. Vous avez l'air confortable, Laurent. Je vous vois installé comme sur votre lazy boy. Ah oui? Pas stressé pantoute. Bien, je me sentais très spectateur. Alors, soyez acteur. Vous avez 1 minute Oui. et à partir de maintenant, on peut vous interrompre, acteur que vous êtes. Bien, moi, l'impression que j'ai, c'est que de plus en plus, on entretient chez les gens l'idée que c'est mieux d'aller au privé qu'au public. Moi, j'ai grandi avec l'idée que si tu envoies tes enfants à l'école privée, ça veut dire qu'en quelque part, tu es capable d'assumer l'idée que ça va te coûter peut-être plus cher. Et il me semble qu'à la base, c'est ça le principe du privé. Si je me fais soigner au privé, c'est parce que je pense que je vais être mieux là, mais il faut que j'assume que ça va me coûter plus cher. Et je trouve ça très dommage qu'on ne règle pas les problèmes du public avant de s'attaquer au privé. J'ai l'impression qu'on fait à croire aux gens que c'est mieux d'aller au privé. C'est pas pour rien que tout le monde, de plus en plus, ils veulent aller au privé. C'est parce qu'ils ont le feeling que c'est mieux. Donc, pourquoi on a ce feeling-là? C'est parce que ce feeling-là est nourri et on oublie qu'il faut aider le public en premier. Le gouvernement doit se soucier de l'intérêt public. C'est sa job. Le privé, à la base, par définition, quelque chose qui est privé, c'est quelque chose qui n'est pas... Merci, le gouvernement doit Laurent. se désengager de ça. Merci, monsieur le chef du Parti blanc. Oui. Jean Barbe, vous étiez déjà debout avant que ça ne soit à vous de parler. C'est un sujet qui me tient à cœur. Oh, je le sens. Oui. Écoutez, vous êtes écologiste, vous vous achetez un Hummer qui fait 1 km au litre. Êtes-vous un écologiste? Non. Vous êtes un pacifiste, vous vous engagez dans l'armée pour aller dérouiller du Taliban. Êtes-vous un pacifiste? Non. Vous êtes un démocrate, vous envoyez vos enfants à l'école privée. Êtes-vous un démocrate? Non. La démocratie, c'est le pouvoir de tous sur tous, c'est la justice sociale, c'est l'égalité des chances. Le système d'éducation que nous possédons à l'heure actuelle est un des plus beaux, même s'il ne fonctionne pas à 100%, même s'il n'est pas merveilleux. C'est un des plus beaux, celui qui peut dire à l'enfant pauvre et à l'enfant riche, vous avez toutes les chances d'accéder à vos rêves, toutes les chances d'accéder à votre éducation. Pourquoi avoir un système à 2 temps? Pour recréer encore une fois un système à 2 vitesses où les riches, la classe sociale supérieure, va continuer à nous regarder de haut? Jean. Non. Je présume, Gérard, que
Si vous êtes debout, c'est que vous avez quelque chose à dire. Bien entendu, on a toujours quelque chose à dire. Bien, profitez-en. Vous avez 1 minute si vous le voulez. Et Le vous pouvez vous cœur asseoir, même, Jean, en attendant. le cœur même de la démocratie, c'est le choix. Et justement, on permet aux gens d'avoir le choix. Les enfants ont tous droit à l'éducation. Et au Québec, ils ont ce droit-là. Mais un des principaux éléments les plus riches... Droit de réplique. Droit de sur la réplique mixité- accordé à Laurent Paquin. Droit de réplique, 30 secondes, Laurent. Moi, je trouve pas que les gens ont tellement le choix. Il y a des examens d'entrée à l'école privée. Moi, je pense que l'éducation, ça devrait être la même chose pour tout le monde. On donne aux gens l'impression que l'école privée, c'est mieux que l'école publique, mais c'est normal parce que les élèves ont des meilleures notes. On a l'impression que l'enseignement est meilleur parce que les élèves ont des meilleures notes. Sauf qu'à la base, ceux qui n'ont pas des bonnes notes, on ne les prend pas à l'école privée. Donc, c'est pas vrai que tout le monde a des chances égales. Merci, Laurent. Les règles sont claires. Gérard, vous avez été interrompu. Vous avez à nouveau 1 minute si vous le voulez. Il y a 10 écoles privées au Québec qui se concentrent spécialement pour les gens qui ont de la difficulté à l'école. Alors, il est faux de prétendre que c'est l'exclusivité uniquement des bonnes. Mais il y droit de réplique accordé à Jean Bart. 10 Il faut comprendre, s'il vous plaît. écoles, M. Adécu, 10 écoles. Nous sommes 7 millions de Québécois, 10 écoles. Bravo, ça justifie tout un système. Non, ça ne justifie pas que nous prenions les meilleurs éléments de la société pour les mettre dans des lieux réservés. Pendant ce temps-là, les autres ne profitent pas de cette émulation, ne profitent pas de cette correspondance des esprits qui fait qu'une société avance. Nous voulons encore un système de privilégiés comme le cours classique de 30 ans. Ben, allons-y, on continue comme ça, Jean on va Bart, l'avoir. merci beaucoup. Droit de réplique complété. Gérard Deltel, vos adversaires vous donnent du temps parce qu'à chaque fois, vous pouvez reprendre 1 minute. Bon. Je vous la donne. OK. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que même nos éléments les plus brillants dans notre jeunesse vont aussi à l'école publique. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'élimine pas l'autre. Et l'un n'extermine pas l'autre, bien au contraire. Parce que vous savez, c'est quoi la plus grande richesse, justement, de cette mixité? C'est que ça amène l'un à s'améliorer face à l'autre. Et constamment, on s'améliore. Et on a vu ça. Moi, j'ai vu ça dans ma région, dans mon comté, entre autres. J'ai des écoles privées, j'ai des écoles publiques aussi. Et l'une améliore l'autre. Et ça améliore l'autre. Et on améliore le programme. Et on améliore le programme. Et vous savez, c'est quoi le résultat? C'est ce qui s'appelle le nivellement par le haut. Au Québec, trop souvent, on a toujours nivelé par le bas avec des résultats catastrophiques. Dans notre système d'éducation, on doit niveler par le haut et c'est ce que permet justement cette mixité. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il faut la préserver. Et que oui, vous avez raison quand vous dites que c'est dommage qu'il y ait des examens à l'entrée et que ça élimine certaines personnes. Vous avez raison de dire ça. Et j'ose souhaiter qu'un jour, on puisse ouvrir ça davantage. Mais pour le moment, je tiens à vous préciser qu'il y a des écoles qui se concentrent uniquement sur ceux qui ont des difficultés. Si par bonheur, les écoles privées permettent justement une plus grande ouverture aux enfants qui ont des difficultés, Merci, Gérard. tant mieux. Merci Tout le monde gagnera. beaucoup. Badabing, badaboum. Alors, j'aime ça quand tout le monde est debout, prêt à sauter. Gérard, Jean, je vous invite à vous asseoir. Non. Laurent, non! Alors, je vous invite à ne pas vous asseoir. Attendre. rester debout. Laurent, non, mais Laurent, vous étiez le premier à manifester votre intérêt pour prendre la parole. Ben oui, c'est la notion de choix que je ne comprends pas. Comment ça, avoir un choix? Un choix entre quoi et quoi? C'est supposé être égal pour tout le monde. Donc, c'est quoi l'idée de choisir? Quand on choisit entre deux choses, c'est parce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Je ne comprends pas l'idée de choix. Pourquoi choisir? On ne serait pas supposé avoir toute la même chance. Si c'est vrai que tout le monde a la même chance, où est l'idée de choix? Qu'est-ce que je choisis là-dedans? Je ne comprends pas. Je pense qu'il devrait y avoir une façon d'enseigner les choses, qu'on commence par aider au public, qu'on fasse des classes plus petites, qu'on arrête de changer le programme d'éducation à tous les 6 mois, que les professeurs arrêtent d'être complètement fuckés, que les élèves n'arrivent pas à se retrouver là-dedans, qu'on aide le public, qu'on fasse un système qui est bon pour tout le monde. Pas un système pour un groupe, un système pour un autre groupe, puis quelques écoles d'un groupe qui acceptent quelques personnes de l'autre groupe pour se donner peut-être bonne conscience, je ne le sais pas. Merci beaucoup, Laurent Paquin. Alors, Jean, rassurez-vous, s'il y a des professeurs qui nous écoutent ce soir, ils ne vont pas voter pour Laurent Paquin. Les professeurs du public ne sont pas moins bons que les professeurs du privé. Ceux qui sont meilleurs, ce sont les étudiants, parce qu'ils sont sélectionnés. C'est tout. Or, qui doit prendre tous ceux qui ont été refusés par le privé parce qu'ils n'ont pas réussi les examens? C'est le secteur public. Qui doit gérer cette absolument horrible déchéance du rêve? C'est le secteur public. Nous avons devant nous le choix de faire une société égalitaire. Nous avons le choix de créer un monde meilleur à chaque jour. Si je veux créer un monde meilleur, est-ce que je dois sacrifier mon idéal parce que je veux que mon enfant réussisse un petit peu mieux? Non. Mon enfant fait partie de mon projet social.
Mon enfant fait partie de cette vision de l'avenir que j'ai. Il ira à l'école publique. Je défends. Merci beaucoup. Vous avez 5 secondes, Gérard Deltel. 5. Il y a d'excellentes réussites dans le secteur public. Et je le sais, j'en vis chez moi dans ma circonscription. Merci J'en suis beaucoup. très fier. Messieurs, L'un n'empêche pas l'autre. à vous trois. Merci.